Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à ce qu'on appelle l'intelligence d'affaires. Alors pas de panique, oubliez tout de suite le jargon technique et les acronymes compliqués, imaginez plutôt un copilote pour une entreprise. Ouais, un véritable allié qui aide à y voir plus clair et à prendre les meilleures décisions avec assurance. Voilà la grande question. On accumule tous des montagnes de données, mais bien souvent on a l'impression d'être submergé, pas vraiment plus intelligent. Si cette sensation est familière, sachez qu'il y a un moyen de transformer ce qui ressemble à un fardeau en un véritable atout stratégique. Et voilà le cœur du problème, les fameux silos. C'est un peu comme si chaque département parlait une langue différente. Les données de vente sont dans un coin, celles du marketing dans un autre, rien ne communique. Le résultat, on prend des décisions au feeling, à l'instinct, c'est un peu comme conduire dans un brouillard épais en espérant tomber sur la bonne sortie. Alors, pour y voir clair, voici notre feuille de route. On va suivre 5 étapes logiques pour passer de ce chaos de données à une vraie clarté stratégique. C'est parti, on commence. On attaque donc avec la première partie, le dilemme des données. Avant même de chercher la solution, il est essentiel de bien comprendre le problème. Pourquoi est-ce que tant d'entreprises ont du mal à faire parler leurs propres informations ? Regardez bien ce contraste, il est saisissant. D'un côté, avant la BI, on est dans l'intuition, on réagit aux événements une fois qu'ils sont là. De l'autre, avec la BI, on est proactif, on prend des décisions basées sur des faits, des preuves, avec une vision à 360 degrés. L'intelligence d'affaires, c'est ce qui nous fait passer de la supposition à la certitude. Très bien, mais alors comment ça marche concrètement ce fameux passage de l'un à l'autre ? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant en définissant simplement ce qu'est vraiment l'intelligence d'affaires. La définition peut paraître un peu formelle, mais elle est en fait très simple et puissante. L'objectif, ce n'est pas d'acheter des logiciels compliqués, c'est de prendre de meilleures décisions. La BI, c'est l'art de transformer des chiffres bruts en un levier de performance. Et ce parcours illustre ça parfaitement. C'est un peu comme une enquête. Au début, on a des indices bruts, 80, 1600 euros. Ça ne dit pas grand-chose. Puis on met en contexte, on a vendu 80 articles pour 1600 euros de profit. Ça devient une information. Ensuite, on analyse pour comprendre les tendances, c'est la connaissance. Et enfin, la sagesse, c'est savoir quoi faire pour répliquer ce succès. Et ce qui est génial, c'est que la BI ne se contente pas de regarder dans le rétroviseur. Analyser le passé, c'est bien, mais le plus puissant, c'est de se projeter. L'analyse avancée permet de se demander que pourrait-il se passer et surtout, que devrions-nous faire ? On passe de l'analyse du passé à la construction active du futur. Attention, on arrive maintenant à une étape absolument fondamentale, la stratégie. Avant même de penser aux outils, il faut savoir où l'on veut aller. C'est la règle d'or, car un outil, aussi performant soit-il, ne sert à rien sans un objectif clair. Avant de se lancer, il faut prendre le temps de se poser et de répondre à ces 3 questions. 1. Qu'est-ce qu'on veut accomplir précisément ? 2. De quelles données a-t-on vraiment besoin pour ça ? Et 3. Comment on s'assure que tout est bien protégé ? Ces 3 points sont les fondations de tout projet réussi. C'est le vrai point de départ. La BI n'est pas une baguette magique, c'est un outil pour résoudre des problèmes. Alors il faut se demander très honnêtement, quels sont les problèmes concrets, les questions business urgentes auxquelles on cherche des réponses. Et pour que ce soit plus parlant, voici des exemples concrets. Des questions comme « Qui sont mes vrais meilleurs clients ? Où est-ce que je gagne le plus d'argent ? Ou comment améliorer notre productivité ?» Derrière chacune de ces questions, il y a un potentiel énorme. Et une bonne solution de BI apporte des réponses factuelles pour agir. Ok, maintenant que les objectifs sont clairs, passons à la pratique. Comment on donne vie à cette stratégie ? C'est le moment de parler outils et méthodes de déploiement. Alors, des outils, il y en a beaucoup. Des tableaux de bord très visuels, des plateformes d'analyse plus poussées. Mais la grande tendance aujourd'hui, c'est le libre service, le self-service. L'idée, c'est de donner le pouvoir de l'analyse directement aux gens qui prennent les décisions, sans qu'ils aient besoin d'être des experts en informatique. Et un conseil essentiel pour ne pas se noyer, il faut commencer petit. On choisit un seul problème, on lance un projet pilote pour tester, on mesure les résultats, et si ça marche, on communique dessus. Ça crée une dynamique positive et ça motive tout le monde pour la suite. On arrive à la dernière étape, et c'est sans doute la plus gratifiante. C'est le moment de mesurer l'impact réel de tous ces efforts. Parce que c'est bien la question que tout le monde se pose au final. Tout cet investissement, en temps et en argent, pourquoi faire ? Quels sont les gains concrets pour l'entreprise ? Eh bien, la récompense, elle est là, dans des résultats mesurables. On ne parle pas d'amélioration vague, on parle de plus de ventes, de processus plus efficaces, d'un marketing plus rentable, de clients plus satisfaits. Ce sont des gains concrets qui ont un impact direct sur la performance globale. C'est là que l'investissement prend tout son sens. Alors, pour finir, gardons cette image en tête. Les données, ce ne sont pas un fardeau. C'est une véritable mine d'or qui est juste là, sous nos pieds. La stratégie et les outils, ce sont simplement la pioche et la pelle. La seule vraie question, c'est
Est-on prêt à commencer à creuser?